Salut, de retour. Alors, vidéo bonus sur l'épisode sur la série The Walking Dead. J'aimerais simplement revenir sur le dernier épisode de la saison, en fait, de la saison 3, qui a été un épisode assez mitigé. Globalement, il est bon. C'est un épisode qui est vraiment très bon. Scénaristiquement, on peut dire que les auteurs ont essayé de prendre un contre-pied, en fait. Je pense que c'est un épisode qui a été mal reçu parce que les gens s'attendaient à ce que ça pète dans tous les coins. Les gens s'attendaient à l'affrontement final. Et je pense que quelque part, les gens s'attendaient aussi à voir disparaître le personnage du gouverneur. Au lieu de ça, on a eu quelque chose qui était à mi-chemin entre l'affrontement, mais aussi la paix. Il y avait beaucoup d'abnégation en fait dans cet épisode, beaucoup de remise en cause en fait. Il y a évidemment les moments forts de l'épisode, bien entendu la descente des hommes du gouverneur, qui est un concentré de force. Voilà, c'est vraiment un étalage de force en fait. Ça tire dans tous les coins, ça canarde des grenades sur les tourelles de la prison, ça tue des zombies dans la cour, pour finalement se faire piéger minablement dans les sous-sols de la prison. Alors, il y a quelque chose dans la manière dont c'est raconté qui est en fait représentatif de tout l'épisode. On a cette montée en puissance d'un coup comme ça brutale, suivie derrière d'une accalmie soudaine qui se finit, heureusement pour nos héros, qui se finit en leur faveur. Ça, c'est vraiment représentatif de toute l'ambiance de l'épisode. Je pense que toute la saison 3 a été placée sous le signe du conflit. Et je pense que c'est peut-être pour ça que les scénaristes ont voulu, pour cet épisode, pour ce dernier épisode de la saison, ont voulu prendre le contre-pied, proposer autre chose. Les fans auront peut-être été déçus, mais moi je pense que c'était un développement intéressant. Tout de suite après la descente des hommes du gouverneur, on a cette image très forte du jeune fils, j'arrive jamais à me rappeler de son prénom, du jeune fils de Riggs qui abat froidement ce jeune soldat, je dirais, sous les yeux du vieux médecin. On sent le changement psychologique chez le personnage, qui va tourner, qui va passer, on va dire, de l'autre côté. Mais on s'attend pas forcément à ce que ça se présente de cette manière-là aussi froidement. Il faut qu'il prouve quelque chose. Il faut que lui aussi fasse quelque chose. Et c'est vrai que ça faisait partie du personnage depuis maintenant plusieurs épisodes, et là, ça s'est confirmé de manière très brutale. Un autre moment fort, c'est évidemment la mort d'Andrea, qui arrive donc à la fin de l'épisode, mais qui est en fait distillée tout au long de l'épisode avec en même temps la mort et puis la transformation de Milton, qui va en fait nous offrir si on veut, la morale de l'épisode. La discussion qu'entretient Milton avec Andrea, la raison d'être de cet épisode, c'est-à-dire que on est mort en faisant ce qu'il fallait. Il y a cette notion à un moment donné, de bien et de mal, de faire un choix. On a un autre choix qui est fait, c'est celui du gouverneur, lorsqu'il fusille ses partisans. Cette scène, scénaristiquement, elle amène pas grand-chose, mais c'est le point culminant en fait de la folie du personnage. Enfin, le point culminant. Je sais pas ce qu'ils vont nous préparer pour la saison 4, puisque je vous rappelle qu'il est encore en vie. Alors oui, beaucoup de personnes ont critiqué la crédibilité de cette scène, disant il y a 10 ou 15 personnes en face de lui, armées, pourquoi n'ont-elles pas répliqué ? Alors bon, moi je suis pas un spécialiste des armes à feu, mais il y a une chose que je sais faire, c'est faire la différence entre la fiction et la réalité. Qu'elle soit une fiction de série télé ou que ce soit un jeu vidéo. Et dans la réalité, quand quelqu'un vous tire dessus à bout portant, que vous soyez armé ou pas, à cette distance-là, c'est au premier qui tire. Vous n'allez pas vous mettre à faire des roulades ou à vous coucher façon Call of. À une distance pareille, c'est vraiment au premier qui canarde. Et malheureusement pour les autres, c'est le gouverneur qui a canardé en premier. Voilà, donc juste pour revenir sur la crédibilité de cette scène, moi je pense qu'elle est tout à fait crédible, surtout quand on la met en parallèle avec d'autres scènes de fusillade qu'on pourrait voir dans d'autres séries ou dans d'autres films, où là c'est juste carrément pas possible. Et puis enfin, la fin. La fin, on retrouve nos héros qui sont en fait sur le chemin de la guerre, ils retournent à Woodbury pour en finir, comme ils le disent eux-mêmes. Et au lieu de ça, ils recueillent les gens de Woodbury après avoir compris ce qu'avait fait le gouverneur à ces hommes. Et c'est vraiment ça tout le symbole de la série, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de vraiment... il y a un appel à la paix en fait. C'est tout simplement un appel à la paix. Si tout le reste de la saison avait été d'un calme plat, là oui, là on aurait certainement eu un épisode final avec des explosions dans tous les sens, des têtes qui volent dans tous les coins, là oui. Bon, après c'est vrai qu'on peut avoir une sensation comme ça de pas fini. C'est vrai que cet épisode, même s'il est bon scénaristiquement, en fait, vous vous dites à la limite, c'est peut-être l'avant-dernier de la saison, mais pas le dernier en fait. Après, si on met en parallèle cet épisode avec les autres épisodes de fin de saison, finalement ça change pas tant que ça. En fait, si vous regardez bien les épisodes de fin de saison
de The Walking Dead n'ont jamais été des épisodes purement explosifs, purement violents. C'était toujours pas forcément des cliffhangers, mais c'était des fins ouvertes avec une conclusion qui laissait la place en fait au développement dans la saison suivante. Je pense que de ce côté-là, même si on peut être un petit peu déçu par cet épisode, je pense vraiment pas qu'ils trahissent l'esprit de la série. Je pense pas que les scénaristes se sont trahis dans le développement de cet épisode. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit bonus, j'espère que, comme moi, vous avez apprécié cette série The Walking Dead qui est vraiment... Non, enfin, je pourrais encore parler des heures de cette série qui est bien. Bon, elle a ses petits défauts, évidemment, mais ils sont tellement minimes à côté de ses qualités que... Voilà, vivement la 4e saison, j'imagine pour le 31 octobre 2013. D'ici là, regardez des séries, regardez Critique en série, commentez, pouce vert, pouce rouge, abonnez-vous. Critique en série.